Assassinat du général Bikweto, une enquête vient d'être lancée alors que les circonstances précises sur sa mort demeurent encore un mystère. Le général a été tué lundi dans la soirée à 100 mètres de son domicile par des personnes non encore identifiées. Et nous irons en Égypte où la constitution défendue par les islamistes au pouvoir a été adoptée. 64% des électeurs ont dit oui, un verdict qui est loin d'être accepté par l'opposition et les organisations de défense des droits de l'homme. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. On commence avec l'enquête sur l'assassinat du général Bikweto qui a été lancée alors que les circonstances précises sur sa mort demeurent encore un mystère. Le général a été tué lundi dans la soirée à 100 mètres de son domicile par des personnes non encore identifiées. Et sur ces images, au lieu du drame, regardez du sang mêlé à la terre. Nos reporters ont recueilli ces images ce mercredi dans la matinée alors qu'ils tentaient d'interviewer la fille du général décédé. L'émotion est encore grande et vive dans la famille. C'est à chaudes de larmes que Bijou Bikweto nous a accordé cet entretien, interrompu d'ailleurs sous le choc. Tout ce que je sais, mon père a été abattu. Je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça par des hommes inconnus ou des gens à qui on envoie, je ne sais pas. Papa était quelqu'un de bien. Il n'était pas conflictuel. Il était bien avec tout le monde. Crise dans l'Est de la RDC, dans une tribune publiée récemment dans le quotidien français Le Monde. L'ancien président français Jacques Chirac et Valérie Tourella, ambassadrice de la fondation Daniel Mitterrand, ont appelé mardi l'ONU à remplir son mandat en République démocratique du Congo. L'ancien président sénégalais Abdou Diouf, la ministre de la francophonie Yamina Benguigui et l'ancien boxeur Mohamed Ali sont également auteurs de ces textes. Tous estiment que la communauté internationale pourrait arrêter ce drame qui a déjà fait des millions de morts et dévasté d'autres millions de vies. Et le gouvernement congolais, de son côté, poursuit les opérations d'aide humanitaire aux déplacés. Au stade actuel, par le biais du ministre de la Santé, il s'effectue une évaluation sanitaire à travers les zones qui ont subi les affres de guerre. Le ministre Kabange Numbi a donc séjourné au nord et sud Kivu, où il a remis un lot important de médicaments. Ils sont les victimes de la guerre d'agression menée par les Rwandais et l'Ouganda via le M23. Ces blessés par balles lors des attaques de Goma ont été visités par le ministre de la Santé publique Kabange Numbi, qui s'est rendu au chevet de ces victimes avec des médicaments et vivres acheminés dans l'Est sur fonds propres du gouvernement central. Accompagné par le ministre du Genre, Kabange Numbi a visité le blessé à l'hôpital Hull Africa. Oui, heureusement pour elle, le nouveau-né a survécu. Il y a deux autres femmes qui étaient aussi enceintes. L'une a fait une mort fétale in utero. Faire pour les amener aux meilleurs soins en Inde. Ils doivent bénéficier des meilleurs soins pour qu'ils rentrent parce qu'ils sont combattus, ils ont été blessés gravement sur le champ de bataille. À Goma, Kabange Numbi a procédé au lancement officiel des journées locales de vaccination. Les enfants de cette partie du pays n'avaient pas été vaccinés suite aux attaques d'M23. Cette campagne dans le Nord Kivu concerne plus d'1,3 million enfants âgés entre 0 et 59 mois. Mais je voudrais que les groupes armés qui sévissent dans la zone de santé de Pinga puissent comprendre le message de compassion, le message patriotique que je lance aujourd'hui. Il en est de même à tous les groupes où qu'ils soient, de laisser les vaccinateurs faire leur travail. Après les attaques d'M23, le gouvernement central s'engage à panser le plaid des Congolais dans l'est de la République démocratique du Congo, victime d'une guerre d'agression imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Et l'abbé Apollinaire Malou, coordonnateur technique, chef et porte-parole adjoint de la délégation du gouvernement de la RDC au pourparlers avec le M23, a tenu un point de presse hier à Butembo. Objectif expliqué aux professionnels des médias, la nature et le déroulement du dialogue de Kampala qui a été suspendu jusqu'au 4 janvier prochain. Martial Bénédé. Le dialogue se tient sur la base et dans le cadre des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement, la CIRGL. Telle est la nature des discussions qui se déroulent à Kampala entre le gouvernement et le M23. Il ne s'agit pas d'une quelconque négociation avec le M23, prévient M. l'abbé Apollinaire Malou, numéro 2 de la délégation congolaise au pourparlers de Kampala, plutôt d'un dialogue pour évaluer et résoudre les doléances légitimes du M23, et cela conformément à la constitution du pays, précise-t-il. Le gouvernement
gouvernement de la RDC devra écouter le M23, évaluer et résoudre les doléances légitimes de ce dernier en tenant compte du rapport de travail déjà accompli par la CIRGL. Voilà pourquoi on le qualifie d'un dialogue. Ce n'est pas n'importe quelle doléance du M23 qui seront résolues. Le dialogue se fait aussi de manière à ne porter préjudice à la Constitution de la République démocratique du Congo. Ce dialogue avec le Congolais qui se trouve au sein du M23 ne peut jamais faire oublier au gouvernement et au peuple congolais que cette guerre est une agression du Rwanda, ajoute l'abbé Malou Malou, qui s'appuie au dernier discours du chef de l'État, Joseph Kabila, devant les députés nationaux et sénateurs réunis en congrès le 15 décembre dernier. Les faits de l'agression ne sont pas oubliés. Le discours à la nation du chef de l'État l'a rappelé. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Si tu cites le Rwanda, ce n'est pas l'agression. Donc, ne confondons pas les choses. À Kampala, il y a un exercice qui n'a rien à voir avec la question de l'agression par le Rwanda, confirmé par le chef de l'État dans ce discours d'État à la nation. Au sujet du déroulement de ce dialogue, M. l'abbé Malou Malou a déclaré qu'il n'existe pas de blocage jusque-là, mais plutôt une divergence de vues entre les deux délégations. Une situation qu'il juge normale avant de rappeler que le gouvernement congolais n'est pas sous pression du M23 pour, selon lui, aboutir à des solutions non durables ou à la paix de cimetière. Martial Bendelo, Télé 50. Vous vous souviendrez que les rebelles du M23 avaient, lors de leur passage à Goma, pillé et saccagé plusieurs maisons et établissements, mais aussi des institutions, paralysant ainsi le travail. Et pour y remédier, le PNUD vient de remettre un lot important de matériel informatique au gouvernement provincial. On écoute encore une fois Martial Bendelo. Au total, 12 ordinateurs, 14 imprimantes et ondulaires composent ce don remis par le PNUD au gouvernement Julien Paluku. Cette assistance s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'exécutif provincial et le programme des Nations Unies pour le développement, a précisé le docteur Sérigné Bambagaï, chef du sous-bureau du PNUD à Goma. Il y a de cela quelques jours, le gouvernement provincial avait saisi le PNUD pour un appui d'urgence suite aux événements malheureux que la ville a connus. Ces événements avaient engendré des destructions et véritablement avaient également engendré une sorte de paralysie de l'administration provinciale en ce que cette administration n'avait plus les moyens opérationnels pour fonctionner. Nous avons étudié ces requêtes et aujourd'hui nous apportons la première phase de notre réponse à cette requête avec une remise de 12 ordinateurs, 10 stabilisateurs et de 10 imprimantes. Ce dernier a promis que d'ici 2013, un autre lot de matériels informatiques sera remis à certains ministères provinciaux. Le vice-gouverneur, Maître Feller Loutaïchiwa, qui a réceptionné ce don, n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes heureux de cet appui et nous sommes fiers de notre partenariat, le partenariat du gouvernement avec le PNUD. Nous devons dire que ces matériels nous arrivent vraiment. L'autorité provinciale a précisé que ce premier lot doit, dans un premier temps, faire face à certains besoins d'urgence en matériel informatique au sein de l'exécutif provincial. Pour rappel, avant le retrait de la ville de Goma, en fin novembre dernier, les rebelles du M23 avaient emporté tous les outils informatiques du gouvernorat de province au terme d'un pillage systématique attribué à ces combattants au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Martial Bendelo, Télé 50. Autre titre d'actualité en bref, c'est ce mercredi que la Chine inaugure la plus grande ligne de train à grande vitesse au monde avec 2298 km. Cette inauguration correspond à l'anniversaire de la naissance de Mao Zedong et c'est le nom de cette ligne qui va désormais relier Pékin au nord à Canton et au sud. Les voyageurs qui mettaient 22 heures pour circuler en train d'une ville à l'autre n'en mettront que 8. L'objectif pour la Chine est donc de vendre sa technologie à l'export et concurrencer le train à grande vitesse français conçu par le groupe Alstom. L'actualité nous emmène également en Égypte où la constitution défendue par les islamistes au pouvoir a été approuvée, ce qui vient confirmer les résultats du référendum déjà donné par la confrérie des frères musulmans. Et donc 64% des électeurs ont dit oui au cours d'une votation à laquelle ont participé 33% des inscrits. Un verdict qui est loin d'être accepté par l'opposition et les organisations de défense des droits de l'homme. Le projet de constitution défendu par les islamistes au pouvoir en Égypte a été approuvé par 63,8% des votants au terme d'un référendum qui s'est déroulé en pleine crise politique, a annoncé la Commission électorale nationale le mardi 25 décembre dans la soirée. L'opposition s'est opposée à ces projets de constitution dénonçant un esprit rigoriste d'application des lois et une restriction des libertés individuelles. Le Front du Salut national avait déjà prévenu qu'il ferait appel du scrutin entaché selon lui de fraude. Les premiers à avoir exprimé leur mécontentement sont les jeunes révolutionnaires,
Des dizaines d'entre eux ont pris l'œil de pneus et paralysé pendant une demi-heure le trafic sur le viaduc reliant la partie est du Caire au quartier ouest. Les représentants de l'opposition ont indiqué qu'ils contesteront les résultats par tous les moyens légaux. Des ONG de défense des droits de l'homme sont allées encore plus loin en indiquant qu'elles reconnaîtront les résultats que quand l'enquête ordonnée par le ministère de la Justice aura présenté ses conclusions. Mohamed Morsi, en tant que président démocratiquement élu, a la responsabilité d'agir d'une façon qui reconnaisse les besoins urgents pour mettre fin aux divisions. Ce mercredi, il a ratifié la nouvelle constitution approuvée par référendum le 15 et 22 décembre. Des élections législatives devraient suivre dans un délai de 2 mois. Et puis en prévision de sa participation à la prochaine Ligue des champions de la CAF, l'ASV Club de Kinshasa effectuera un stage bloqué en Afrique du Sud, sauf changement de dernière minute. La formation a été rendue publique par le secrétaire général de ce club, Patrick Banichai. Après concertation avec le staff technique, les Dauphins noirs devraient quitter Kinshasa le 4 janvier 2013 pour se concentrer loin de la pression de son public. Sachez aussi qu'au mois de février prochain, V-Club affrontera Dynamique du Togo. 18e championnat de la Lina Foot au total, 3 clubs de Kinshasa et 3 de Lubumbashi prendront part. Il s'agit notamment de Desempe, The Club et Rojolu pour la province de Kinshasa et Mazembe, Lupopo ainsi que Dambosco pour celle du Katanga. Les deux nouveaux venus, à savoir Rojolu et Dambosco, se sont eux qualifiés pour la première fois à ce championnat de la division 1 et vont devoir renforcer le nombre des équipes de leur province d'origine. Si à l'édition 2011-2012, toutes les provinces de la République démocratique du Congo étaient représentées au 17e championnat national de football, dans sa nouvelle formule de la division 1, cela ne sera pas le cas pour la prochaine édition. 3 équipes de 3 différentes provinces sont reléguées dans leurs ligues respectives. Il s'agit de l'AS Vutuka de Bandundu, le FC Nkoi de Maniema et Saint-Luc du Kasaï occidental. Pour combler ces places vacantes, un tour qualificatif a été organisé par la Lina Foot, tournoi qui a réuni le champion des différentes ligues provinciales. Sur les 3 sites constitués, 2 connaissent déjà leur champion. Il s'agit de Dambosco de Lubumbashi et Rojolu de Kinshasa. Quant à la poule C située à Kisangani, elle démarre le dimanche 6 janvier prochain avec sur la ligne du départ l'AS Monama de Kisangani, l'AS Dauphin Noir de Goma, Maniema Union de Kindu et l'OC Bukavu Dawa de Bukavu. Les 3 champions de ce tournoi qualificatif vont rejoindre les 11 équipes restantes, à savoir le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, l'ASV Club de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe toujours de la ville-province de Kinshasa, Sa Majesté Sangabalende de Mbujimai, le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, le tout-puissant Molunge de Mbandaka, le tout-capable Elima de Matadi, l'Olympique Club Mungano de Bukavu, le cercle sportif Virunga de Goma, le cercle sportif Makiso de Kisangani, ainsi que l'Union sportive Tchunkuku de Kananga. Noël a vécu hier mardi et le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a tenu à apporter la chaleur qui entoure cette fête à tous ces enfants qui sont séparés de leur famille. Ils étaient tous réunis à la foire internationale de Kinshasa. La fête de Noël signifie les jours que Jésus était né. On danse pour lui, on chante pour lui. Plusieurs églises de la capitale Kinshasa ont été abondées ce 25 décembre pour commémorer la naissance du Christ et célébrer la Noël, fête dédiée aux enfants. La fête de Noël me représente la naissance de Jésus. Si certains enfants ont partagé avec leurs parents ce moment en famille, ces orphelins ont été réunis à la foire internationale de Kinshasa où ils ont également passé des moments enviables. Plus d'une centaine d'orphelins venus des différentes communes de Kinshasa, une œuvre bienfaisante initiée par le premier citoyen de la ville, André Kimbuta. La Noël, c'est la fête de la famille. Ces enfants, on les appelle orphelins. Nous sommes chrétiens, c'est pourquoi nous avons choisi chaque 25 décembre partager un petit repas avec eux. Chacun de ces enfants a reçu un cadeau symbolique, geste d'encouragement et de soutien à cette jeunesse qui constitue l'avenir. Après Noël, Kinshasa s'est réveillé en toute quiétude et la population vaque librement à ses occupations. Et parlons toujours de Noël, les marchés, les salons de coiffure et même les maisons de disques étaient envahis. À l'occasion, 2 nouveaux albums ont été lancés. Noël Gamawera Son a largué le single Satellite et Adolphe Dominguez, l'opus Intouchable, une façon pour eux d'agrémenter les festivités de fin d'année.
Une ambiance toute particulière a caractérisé cette journée du 25 décembre 2011. Pendant que les uns accouraient encore dans la ville pour trouver un repas de Noël pour leur famille, les autres se faisaient plutôt beaux et belles pour célébrer la nativité de l'enfant Jésus. D'un autre côté, jeunes et vieux se sont donné rendez-vous place Victoire, centre des éditions musicales, pour constater si les artistes locaux avaient mis sur le marché de nouveaux albums tels qu'annoncés. Et le constat était plutôt satisfaisant. Vraiment, la seule CD 4 fois,